tombez presque à bas de vos hamacs. Et vous entendez que c'est la panique à bord. Je cours sur le pont en m'équipant de mon arc. Pareil. Au moment où vous allez arriver, vous allez sortir donc de la... Vous savez, vous êtes dans la cave pour dormir, enfin dans le sous-pont, et il faut donc monter sur le pont. Et vous avez chacun en face de vous des individus à la mine patibulaire qui pointent un arc dans vos directions. Et vous disent montez bien gentiment. Est-ce qu'ils me voient? Oui. Merde. Et à côté des personnes en question, vous retrouvez une personne que vous avez déjà entrevue. Et en regardant aux alentours de vous, aux alentours, vous remarquez que vous n'êtes absolument pas à l'endroit où vous devriez être. Et voici le paysage qui vous entoure. Autour de l'Érigny, qui a l'air d'avoir récupéré quelques-unes de ses blessures, virevolte une petite créature qui vous rappelle très étrangement Erilium. Et l'Érigny prononce des mots en commun, mais avec une voix qui semble retorse, une voix qui semble venue des enfers, sans faire de mauvais jeu de mots. Et elle regarde la petite Quasite et fait « Tu as vraiment fait du bon travail. Oui, tu as fait du bon travail, mon aimé. » Et là, vous voyez que Trendil, tu vois le marin qui t'a souhaité bonne nuit, qui s'approche, et il fait à l'Érigny et ma paye alors? Et là il y a les autres marins qui font traître, traître. Il insiste auprès de l'Érigny, disant alors et ma récompense? Et l'Érigny lui dit mais la voici. Et de ses longs ongles, elle porte à sa gorge un coup, et le sang s'écoule à gros bouillons. Et le marin, le traître, s'écroule au sol et rend son dernier soupir. Tout l'équipage semble effrayé, déjà par ces deux présences démoniaques. Et ils ont l'air entre guillemets, d'essayer de s'abriter derrière vous, vous quatre, et sauf le capitaine qui courageusement se porte à l'avant de tout le groupe, entre vous-même et l'Érigny, et d'un air accusateur regarde la créature démoniaque et lui dit « Ainsi vous nous avez rattrapés, mais que voulez-vous? Que me voulez-vous? Que voulez-vous à mon équipage ?» Et il le regarde avec un air sadique et lui dit « Ce n'est pas après toi que j'en veux, bien que ta chair pourrait me repaître. Non, c'est plutôt une des choses que tu transportes qui intéresse mon maître. » Et mais de quoi? Nous n'avons que des marchandises sans importance. Si tout était sans importance, tu aurais tout jeté pour t'enfuir. Et là, le capitaine prend un air coupable, comme un enfant pris avec la main dans le pot de confiture. Et là, vous êtes emmenés avec le reste de l'équipage. Vous êtes rudoyés du reste. Et on vous emmène vers plusieurs cages. Juste question. Oui. Est-ce que je peux tenter de délier mes liens pendant qu'on m'amène à la cage?
Tu peux tenter, oui, tout à fait. Fais-moi un jet de Escape Artist. Ah putain, sa merde. race de merde, du plus 9 normalement. Ils ont visiblement trop bien serré les liens et il était impossible de les desserrer. Tu t'es même fait mal au poignet un petit peu en essayant de déboîter ton poignet et ton pouce pour passer dans les cordes. Tu t'es fait mal au poignet, au pouce, pardon. Celui-ci est resté dans une position très dérangeante sans pour autant te permettre d'enlever ta main. Et vous êtes amené donc à plusieurs cages. Et il y a 4 ou 5 cages entre lesquelles on répartit tout l'équipage. Vous êtes avec le capitaine et le second dans la même cage. Et les autres marins ont été mis dans d'autres cages. Pendant qu'on vous éloigne de là, vous voyez que l'équipage du vaisseau corsaire, vous voyez que les gens de l'île commencent à décharger la sirène, et vous voyez au loin, au bout d'une heure ou deux peut-être, vous voyez arriver le vaisseau corsaire qui vous avait poursuivi. Et dans quel état? Ils ont réparé l'avant, aussi bien que faire se peut, de sorte à pouvoir au moins arriver jusqu'à leur île. Alors là, vous êtes dans des cages, on vous a retiré votre équipement. Tout ce qui est votre équipement est ailleurs. Est-ce qu'on m'a aussi pris mon symbole sacré, sachant que j'en ai 2 en général? Est-ce qu'ils auront pensé à piquer les 2 ou j'en ai encore un? Quand ils ont vu celui en or, ils n'ont pas cherché plus loin. Et ils ont pris celui en or. En théorie, je peux toujours avoir celui en bois. Tu as toujours celui en bois. Yes. Donc vous êtes dans cette cage. Que faites-vous? Je m'adresse au capitaine et puis... nous veulent. Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Et d'après ce que le diable a dit, elle veut un objet qu'on transporte. Ouais, mais vous savez lequel? Ouais, mais je sais pas à quoi il sert. Une espèce de grosse boule de verre. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai pas trouvé, on me l'a donné à amener. L'amener à Manimar? Ouais. Et à qui? Un contact là-bas, au port. Ouais, attendez voir, c'est le second qui a le nom. Et dis voir, comment qu'il s'appelle déjà le contact que t'avais là-bas? C'est dans mes papiers, j'aurais de la peine à me souvenir comme ça, mais attendez voir, je vais trouver. C'est un nom, Soctus Black Branch, je crois. Non, c'est Bramiman Steel Gem, c'est ça, Bramiman Steel Gem. Je vais sortir mes griffes pour pouvoir me défendre au cas où. C'est tout à fait faisable. Bon, mais moi je vais aller discrètement du côté de Srendil pour essayer de défaire mes liens. Ok, petit à petit, vous arrivez tous à défaire vos liens. Les gardes aux alentours ne prêtent pas plus attention que ça. Et il y en a même, après que l'un ou l'autre se soit délié, qui s'en est aperçu, et qui, ne sachant pas comment les liens ont été défaits, on a à peu près rien à foutre. Très bien, je peux faire de la magie, ça c'est génial. Eh, venez voir, j'ai quelque chose à vous dire. Vous voulez devenir riche? Et J'ai là, un tu vois, secret sur ce bateau. il y en a un des trois qui part d'un fou rire. On deviendra bien assez riche en vous revendant tous. Je crois que vous n'êtes pas au courant de ce qu'il y a sur ce bateau. C'est pour ça que vous le dites. On aura bien le temps de le découvrir. Pas si c'est caché, habilement. Ah. Et je sais où cette chose se trouve. Et de quoi s'agit-il? D'une montagne d'or, mon ami. De l'or comme vous ne l'avez jamais vu. Une montagne, ça ne se cache pas sur un bateau. C'était façon de dire, espèce d'abruti. T'as très bien compris ce que je voulais dire. Allez, je suis un expert en bluff, ça doit passer. Allez,
Allez, pas un... Oh non. Le gars ne tombe pas dans le panneau, il a un air moqueur, il continue à se rapprocher, mais tu vois qu'il ramasse un seau par terre et il en balance le contenu sur la cage et il fait la voilà ta montagne d'or. Et c'est un ramassis d'épluchures, de balayures et autres fientes d'oiseaux qui vous tombent sur la gueule. Et il s'en va en riant. Eh dis donc, Taulier, c'est bizarre, mais ton nez me dit quelque chose. Il ressemble à celui de la bonne femme là qui faisait le tapin dans les rues de Point-de-Sable. Mais dis-moi, mais ce serait pas ta mère? Elle me Ah, semble, bah, je crois que c'est ouais. lui. Et ça, Ouais, c'est il deux me semble. frangins avec. Ah ouais, je reconnais, elle a la même touffe de poils qui lui sort de ses naseaux. Ah, c'est laid. Oui, bien. Ouais, tu vas me faire un jet de charisme. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quoi? C'est de ma mère que tu parles, espèce de petit sodomite. Et là, le mec, il prend une pique par terre et il se rapproche de la cage. Et tu vois qu'il va pour essayer de te planter quoi, à travers les barreaux. Est-ce que j'arrive à l'agripper à travers les barreaux? Alors je vais essayer d'esquiver le coup, de l'attraper et de le plaquer contre les barreaux. Ok, alors fais-moi un jet de sauvegarde de réflexe, s'il te plaît. Non, tu n'arrives pas à saisir la pique. Est-ce que j'arrive moi à juste l'agripper ou le toucher? Le gars? Ouais. Ou la pique, le- n'importe quoi. La pique, tu peux essayer de la gripper aussi, fais-moi un jet de sauvegarde de réflexe aussi. Donc Kuro, effectivement, tu arrives à te saisir de la pique. Que désires-tu faire? J'aimerais essayer d'approcher de le tirer puis essayer de le toucher physiquement. Alors, fais-moi combien tu te forces Ouais, ce serait volontiers parce qu'en force, je suis pas. Alors, on va plutôt dire que c'est Srendil qui va tirer, ce sera plus simple. Ouais, puis moi je vais. Dès que Srendil il la grippe, moi je m'approche du gars pour essayer de le toucher. On va faire ça en deux temps. Ok, alors, Srendil, tu vas me faire un jet de force en opposition avec le jet de force que je vais faire moi. Donc, t'as fait 20. Bien. Tu arrives à saisir enfin, après avoir saisi la pique, tu arrives à rapprocher le type qui vient s'écraser la gueule contre la cage. Moi je souris puis je lui pose juste ma paume sur le visage puis je lui balance une décharge avec dans sa gueule. Ok, fais directement les dégâts. Là, le mec il pousse un hurlement, mais le hurlement est de très courte durée. Parce que ses yeux éclatent et de la fumée sort de tous les orifices de son crâne et il s'écroule mort au pied de la cage. Les autres gardes qui sont à portée ont vu la scène et alors ils ont entendu la tête du type se cogner contre la cage et de toute façon ils ont entendu les insultes et tout ça, donc ils étaient un petit peu hilars à l'idée de vous voir tous vous faire transpercer par une pique. Donc ils ont effectivement regardé ça et il y en a un des deux qui se tourne vers l'autre qui fait « Va chercher la maîtresse !» Par contre je peux essayer de les endormir avant qu'ils y aillent. Est-ce que tu me laisses le droit MJ de tenter un sort de Comment il s'appelle le sort? sleep? Portée moyenne, 30 mètres plus 3 mètres par niveau. Ok. Donc 39 mètres pour toi. Oui, tu peux les ensommeiller. Il y a 4 dés de vie de créatures en tout. Oui, ils ont 2 dés de vie chacun. Tu peux essayer de les endormir. Fais-moi ton jet de concentration. Ah et ça doit passer. Et ça passe, oui, très très largement. Joli. Les deux Gugus sont instantanément tombent au sol
Et l'un d'entre eux même ronfle. Maintenant, je vais fouiller celui que la gueule a éclaté là pour voir s'il a pas les clés sur lui. Le type en question a une clé sur lui, en effet. Qu'on arrive à l'attraper. Est-ce la bonne? Alors je la prends et puis j'essaie d'ouvrir la cage quoi. Ok. La clé rentre difficilement dans la serrure et tu essayes de tourner dans un sens, ça ne bouge pas. Tu tournes dans l'autre sens et un déclic rouillé se fait et le cadenas s'ouvre. J'ai une idée. Est-ce qu'on n'enverrait pas Mistral dans le château pour voir s'il arrive à repérer notre équipement ou quelque chose, ou une piste ou quelque chose? Ouais, je vais essayer de communiquer avec lui puis lui dire d'aller explorer les environs puis le château, passer dans le château. Ok. Donc Mistral s'envole effectivement et va en direction du château et commence à virevolter autour du château et trouve une embrasure par laquelle entrer dans le château et il entre effectivement. Oh mes amis, attendez. Mais vous quatre là. Et puis il désigne deux types dans une cage, un type dans une autre et un autre dans une autre, et les gars ont à peu près, très à peu près votre morphologie. Mais venez là. Et puis les gars ils se dirigent vers la cage d'où vous venez. Il fait comme ça. Et ça, il y aura le même nombre de personnes dans cette cage. Ça sera moins visible. En fait, moi je vous explique le truc à quoi j'avais pensé. C'est si Mistral arrive à voir où est notre équipement, avant qu'on aille foutre le bordel ou je sais pas trop quoi, moi je peux devenir invisible et je peux le faire encore 4 fois. Donc ça fait 4 fois 3 minutes, ça fait 12 minutes. Ça me fait largement assez de temps pour aller chercher notre équipement et revenir et vous le donner. Les amis, Oui. je ne sais pas pour vous, mais moi le fait que ces pirates soient venus d'aussi loin pour récupérer un objet m'inquiète passablement. Si nous pouvions le récupérer au passage, pour qu'ils aient fait tout le chemin, je pense que c'est surtout quelque chose de puissant. Et vu les problèmes qu'il y a déjà eu dans les côtes de Point de Sable, et on va à Manimar pas pour rien, je me dis que si on peut éviter qu'il y ait un nouveau cataclysme en plus qui s'ajoute au reste, c'est pas plus mal. Ok, alors, déjà, est-ce qu'on a un plan de fuite avant de foutre le bordel? Est-ce qu'il y a un bateau tout près? Est-ce qu'on peut? Alors les deux bateaux sont amarrés. Vous voyez où il y a l'espèce de spirale là qui rentre, la crique en spirale, et vous voyez en haut de la carte, il y a un petit pont avec une espèce de anse, comme une petite virgule. Ouais. Les deux bateaux sont amarrés là. Moi je dis, on attend déjà le retour de Mistral, voir ce qu'il a pu voir. Ok. Ouais. Après environ 1 heure d'attente, Mistral revient et il te fait comprendre, Rain, que enfin il te montre pas, si tu veux, d'image de ce qui fait bobo. Il te montre d'autres trucs qui font bobo, mais pas les tiens. Mais donc là, Mistral, il a fouillé le château qui est en bas de l'île, enfin qui est près des cages. Exact. Donc notre matériel peut avoir été amené plus haut sur l'île. Écoutez, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. C'est que je me rends invisible, je sprint dans le château, je fais un peu toutes les salles au maximum, en jetant invisibilité de suite. Et après je fais un domaine mythique, et puis je reprends tous mes sorts d'invisibilité, puis on y va à 2 ou 3 ou 4.